Bonjour à tous, Sid avec vous en ce jour, vendredi 16 juillet 2021. Donc voilà, je vous fais un petit récap rapide sur l'Ethereum, mais vous avez remarqué un peu. Donc il n'y a pas de gros mouvements sur Ethereum et Bitcoin. Mais je vais vous montrer la suite des événements juste pour faire une petite mise au point avec vous. Donc notre target est toujours ici, bien sûr, hein. Donc on va patienter pour aller chercher notre target, premier target ici. Donc soyez pas pressés, soyez patients. D'accord, profitez de la période estivale pour vous reposer. D'accord, profitez des vacances. Formez-vous, potassez des livres, des bouquins. Méthode Wyckoff par exemple, n'hésitez pas. Formez-vous, allez chercher des formations. C'est l'idéal si vous avez un peu de temps. Profitez de ce moment-là pour être prêt après pour les prochains mois à venir. Car il va falloir beaucoup de techniques pour les prochains mois à venir. Ça va bouger, la volatilité va augmenter. Donc, si vous avez de la technique, ça va vous aider énormément. Sur ce, voilà, donc, hop, ici, donc on a dit, hop, petite récap rapide. Ici, zone d'AQ, Ethereum est monté, zone d'AQ en février-janvier 2021. Un beau petit hausse où tout le monde a été content. Les youtubeurs, ils ont fait plein de vidéos. Et bien sûr, quand on est dans un marché haussier, bah, c'est facile. C'est très facile. D'accord? Mais après, quand on corrige, ah bah, il n'y a plus personne. Ils savent plus où rentrer, quoi faire. D'accord? Donc, fiez-vous à des personnes solides. D'accord? Il y a plein de youtubeurs en carton là qui se disent traders, mais pour moi, c'est pas des traders. Voilà, donc fiez-vous à des gens qui sont techniques. D'accord? Il y a moi, il y a peut-être plein d'autres personnes. Il y a mon pote Bad, je vous ai mis le lien de son YouTube si vous voulez vous former et voir des coachings perso. Donc là, hop, la hausse, on a fait du TAD ici. Donc c'est une schématique Wyckoff classique. Si vous étudiez Wyckoff, eh ben, c'est une schématique classique, UTAD après UTAD, chute. Ça, vous l'avez tous vu. Là, si vous étiez prêt, vous avez vu l'UTAD et vous avez ça, et ben là, vous aurez encaissé toutes vos positions et vous aurez mis votre argent en USDT ou en stablecoin, n'importe lequel. Et vous étiez en mode je patiente et j'attends un nouveau gros signal vu que l'Ethereum va recharger ici, dans cette zone vierge. Donc il doit recharger l'offre et la demande. Il faut que le prix soit pas cher pour l'acheter. Et quand il est cher, et ben dans cette zone, et ben on vend. Là on achète, là on vend. Donc c'est aussi simple que ça le trading. Sur ce, on va partir en petite unité de temps. Donc là, hop, on a eu ici, comme beaucoup de gens parlent, on est en range. Non, on n'est pas en range. D'accord? Il y a des mouvements qui sont décelables. Mais bien sûr, ceux qui n'ont pas de technique vont vous dire, on est en zone de range. Ah, ça vient bientôt exploser. Ah, on se prépare. La première hausse, comme cette hausse-là. Première hausse. Ah, on y va. Ça y est. To the moon. Mais il faut arrêter. Là, il est en correction. Non, regardez, correction en 3 vagues. D'accord? Et il y a des points clés à aller chercher. Tant qu'il n'a pas nettoyé ça, ce AR et ce saut, il ne montera pas. Donc, n'espérez pas qu'il monte. C'est impossible qu'il monte s'il n'a pas nettoyé ça. D'accord? Et minimum, il doit nettoyer ça, regardez. D'accord? C'était quoi le lot là? Minimum, nettoyer ça. L'idéal, nettoyer ça. Mais moi, je le vois ici parce qu'il faut recharger. D'accord? Et si on trace, regardez ici, par exemple, ici, hop, un repère rapide. On a tracé le Fibo, ici, de cette zone-là à son ATH. D'accord? Là où il a commencé son mouvement. Donc, le départ de son mouvement. Donc, on appelle ça le départ de la structure. La structure, elle est là. La structure majeure. Et regardez ici, le 50%, il est là. D'accord? Au-dessus de 50%, on est en zone, d'accord, de vente. Donc là, c'est une zone de vente au-dessus des 50%, là, de 0 à 50. Et en dessous de 50, on rentre dans une zone d'achat. D'accord? Mais bien sûr, quand on veut acheter, on ne va pas acheter ici. Regardez, on est au 61,8 de retracement. On peut acheter là. Il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter. Mais moi, je l'achèterai sur un prix un peu meilleur. Par exemple, ici au 78,6. Regardez, c'est mathématique. Vous utilisez un Fibo, 78,6. Moi, je préférerais l'acheter ici, tu vois. Voir ici, au 88,6.
Mais on va dire, je suis pas sûr qu'il descende jusqu'au 88.6. Donc on va viser déjà ici la zone entre le 78.6 et le 61.8. Déjà ici, si vous rentrez là par exemple, vous êtes rentré là maintenant, là vous êtes à 1800 $, 1900 $ ici. Pourquoi pas aller chercher 1100 $, 1100, voire 1000 $, voir si c'est possible ici, à 1000 $. Ok, l'idéal, le top c'est 776, ça c'est sûr. Mais je suis pas sûr que le prix vienne ici. C'est possible, hein, mais je n'en suis pas sûr. Donc, je viserai plus dans la zone des 1100, 1200 $. Allez, dans cette zone-là, je vous ai dit ici, au moins, le milieu, regarde, au moins, vous pouvez commencer à rentrer en achat à partir de 1200, 1300, 1288. Au pire, même s'il descend à 1000, vous aurez 300 euros, d'accord, d'écart. C'est pas monstrueux. Par contre, si vous rentrez à 2000 ou vous êtes rentré à 2005, bah, là, l'écart, il est plus important. D'accord? Donc, forcément, après, même s'il monte, le gain, ben, il sera moins important. Sur ce, donc, j'arrête de blablater. Je passe. Ici, on était en daily. D'accord? Donc là, on est en zone d'équilibre. On appelle ça zone de neutralité. Donc, on a fait ici. Et là, on est en zone de neutralité. Donc, sur cette zone de neutralité, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Ensuite, je vais partir en 4 heures. Allez, hop. En 4 heures. Time frame 4 heures. Donc, regardez ce qui se passe. Donc là, on a chuté. Il a remonté. Il a fait, hop. On appelle ça une accumulation Wyckoff, d'accord? Arrivé ici, il nous a fait ici le STB, on appelle ça. Là, on avait le SC, le AR, d'accord? Le STB qui était là. Et par contre, le STB, regardez bien, il n'a pas été nettoyé. Donc là, on a un equal low, ça s'appelle. Un equal low. D'accord? Donc le prix, il est remonté direct. Donc cette zone n'a pas été nettoyée. Donc il faut faire un spring, on appelle ça. Donc un spring. Donc ça me confirme également, grâce à cette bougie-là, que ici, le STB n'a pas été nettoyé. Donc le spring, il va se faire dans cette zone-là. Ensuite, là, j'ai le SC. Donc SC, c'est monté. Ça crée une autre mineure, une structure mineure ici. Donc cette structure mineure, il y en a qui l'appellent ça un bloc. D'accord? Moi, je l'appelle structure. En anglais, bloc, si vous voulez. Donc cette structure-là, on a ici un SC, un AR. D'accord? Et un ST. Ok, on a fait un UT et un UTAD. Ce qui a provoqué la chute. D'accord? Donc ici, on a mis hop deux sommets. D'accord? Donc là, regardez, si je vais sur cette zone-là. Donc logiquement, ici, par rapport à ça, d'accord? Ici, normalement, le prix, il doit descendre en dessous du SC ici. Ok? Donc là, pour confirmer que cette descente va s'effectuer. Là, pour l'instant, on est ici, sur une cause qui se met en place. Cette cause qui se met en place, donc là, on a eu une chute, un arrêt, une chute, un arrêt. Donc, est-ce qu'il va chuter direct? D'accord? Il va chuter direct, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va nous créer ici une zone d'accumulation? Accumulation veut dire qu'il va nous créer ici un plus bas et un deuxième plus bas. Ensuite, refaire une petite montée ici qui va piéger un peu tout le monde. D'accord? Si je vous trace ça, ça fait ça, ça va faire ça, regarde. Logiquement, d'accord, moi je le surveille. De toute façon, j'ai ma zone en bas, je le surveille. Après, il y a des étapes intermédiaires, bien sûr. Normalement, il doit faire ça. Il va faire ici, boum, tac, nettoyer ici le SC, faire une petite remontée. Là, ou faire un petit excès en haut, peut-être, c'est possible. Hein. Après, il va revenir ici dans cette zone-là, nettoyer ce niveau-là, voire aller chercher le SC ici. C'est possible. Et après, pour valider ici, nettoyer le equal low. Et après, aller chercher une montée. Après, sur un target, un objectif qui peut aller là, par exemple. Ici, par exemple. Ici, ou sur cette bougie-là, par exemple. Voilà. Ou carrément aller chercher ici. Et piéger encore tout le monde. D'accord? Donc, ne paniquez pas. D'accord? Et après, à mon avis, il y aura une chute. Donc après le niveau, je ne peux pas vous le déterminer là tout de suite. J'attends ici que ça se passe et après on verra comment ça se déroule. Mais là, vous avez un bon niveau ici d'objectif, voire un peu plus haut ici. Donc c'est possible qu'il nous fasse tac tac tac. Vous surveillez cette zone là. Donc là, s'il n'est pas obligé d'aller chercher, il peut aller remonter direct. Mais moi, je dirais hop, cette zone là à surveiller. Voilà, on va voir son évolution future. Mais bien sûr, tant que la grosse zone n'a pas été nettoyée, ne vous faites pas piéger. Tant que celle-ci n'a pas été start, ne vous faites pas piéger. Même si les hausses, elles vont pas durer les hausses. Il peut y avoir des hausses, vous pouvez les trader, mais elles ne vont pas durer. D'accord?
On peut aller chercher cet attaque. Regardez, cet attaque seller. Ici, cet attaque seller qui est au 2472. Où tout le monde va dire, waouh, c'est tout le monde. Ça y est, c'est parti. On y va. Mais paniquez pas. Hein. D'accord? Mettez pas all-in. Hein, parce qu'il va pas monter plus haut. Au max, il peut venir ici. Mais il va replonger derrière direct. Ok? Donc, c'est du trading pur. Sauf si vous rentrez par palier, vous en foutez du prix. Vous rentrez par palier, vous holdez, vous attendez, bien sûr, qu'il aille chercher un ATH. Mais bon, ça, c'est de l'investissement empirique, moi, je dirais. Voilà, sur ce, je vous ai fait le petit point rapide. Voilà, je vous en ferai des autres peut-être ce soir ou ce week-end. Si vous avez besoin de renseignements ou de crypto que vous voulez que j'analyse, vous pouvez me laisser en commentaire. N'hésitez pas à mettre des likes, bien sûr, pour me motiver, hein, à partager à vos amis, vos potes, tout ça, s'ils veulent quelque chose de solide. Voilà, moi, je fais pas de prédiction, mais moi, j'ai des zones, d'accord? Zone où j'interviens. Zone où j'interviens. Zone d'achat où j'interviens. Zone de vente où j'interviens. Là, si c'est à l'intérieur ici, là, c'est que du trading pur. Donc là, c'est pour des spécialistes. Si vous n'êtes pas spécialiste, faites rien. Gardez vos stablecoins au chaud et préparez-vous, c'est tout. Voilà, sur ce, bis à tous et bonne journée à tous. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao.